Alors j'ai vraiment eu très envie d'écrire ce livre parce que ça fait longtemps que j'ai des recettes de sorcières, et je me suis aperçue que je trouve que la cuisine, ça opère un charme sur les hommes incroyable. Alors j'avais par exemple le Mamie Pomme qui est dans la recette, mais franchement, les gens après, je sais pas, ils devenaient très curieux, quoi, sous le charme de cette cuisine. Alors moi, je me suis dit que c'était une très bonne idée de faire des recettes de sorcières. Et des recettes faciles, vraiment être la magicienne. Tout le monde peut être la magicienne ou le magicien. Tout le monde connaît le gingembre, mais il y a aussi le chocolat. Alors j'ai mis par exemple le lapin au chocolat. En route vers le bonheur. C'est normal, le chocolat, on sait très bien que c'est aphrodisiaque. Et le lapin, c'est un peu le symbole de la sexualité, ce que vous voulez. Donc j'ai fait un petit mélange de tout ça. Ça n'est pas qu'un livre de cuisine, vous verrez, c'est un livre aussi de magie. Quand vous regardez les illustrations avec les feuilles, avec les herbes. Alors le deuxième ouvrage, il porte sur la cuisine sauvage aussi, mais ça n'est pas tout à fait le même but, ça n'est pas la séduction. C'est la santé, le bien-être, comment être en forme, comment bien dormir, comment avoir une belle peau, comment avoir de l'énergie. Si vous êtes un petit peu malade, vous repartez avec mes recettes, c'est formidable. Et croyez-moi, c'est simple. Je précise que Mes secrets de sorcière est un livre de 100 recettes, toutes meilleures les unes que les autres, à base de plantes, évidemment non toxiques. Ça s'entend. Et je vous invite vraiment à découvrir les deux ouvrages qui vont vous enchanter. Puis je vous invite aussi à faire la sorcière, la magicienne, le sorcier ou le magicien.